Bonjour tout le monde, voilà, nous sommes le 11 mars, encore quelques jours, et Pourim. Pourim, c'est pas qu'une fête où on se déguise, et on boit, et on mange, et on rigole, mais c'est on va dire, une des plus grandes fêtes, euh, si on peut dire comme ça, un des moments les plus cruciaux de l'histoire juive. Et je pèse mes mots, puisque Pourim est aussi appelé Matan Torah, et je vais expliquer pourquoi. Et vous allez comprendre que finalement, le temps n'existe pas, et que ce qu'on vit actuellement, euh, c'est tout simplement, on va dire, pas la suite uniquement, mais on retombe dans le système Purim, le temps Purim, où il va falloir réparer finalement, dans notre génération, et on est en train de le faire, avec beaucoup de difficultés évidemment, les erreurs qui ont été faites à Purim, et évidemment les grandes choses qui sont passées à l'époque de Purim, et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. D'abord, on va expliquer pourquoi Aman s'est levé. Aman s'est levé tout simplement. Aman, c'est une idée, c'est Amalek. Aman se lève à chaque fois que le peuple d'Israël se perd. Yeshno Am, il y a marqué dans la Megillah, Yeshno Am, ça veut dire il y a un peuple en hébreu, même moderne, mais ça veut dire aussi Yoshen, il dorme. Le peuple juif dort. Donc quand le peuple juif dort, apparemment, Aman se lève. Aman était un sorcier, un astrologue, et il a mis en place un pour. Pardon, un pour, c'est c'est une pratique qu'on faisait aussi au Beth Amikdash. On demandait par des moyens un petit peu, comment dire, spirituels, des réponses par rapport à des questions. Lui, malheureusement, Aman, qui était la Midatadin, qui était, on va dire, le côté justice, le côté dur du monde, le côté limite du monde, il va vouloir profiter justement que ce peuple-là, ce peuple juif était isolé, en exil, après la destruction du premier temple, et après 70 ans d'exil où il aurait dû rentrer en Eretz Israël, et finalement ils se sont un petit peu endormis et n'ont pas voulu rentrer, il s'est dit c'est le bon moment pour les tuer et les éliminer définitivement. Comme Hitler, c'est la même chose. Hitler se passe à une époque où on retourne sur la terre. Ne l'oubliez jamais. Tout a un rapport à la terre, tout a un rapport à la terre d'Israël. Toujours. Donc, la réponse qu'il va avoir, c'est le 7, le 7 Adar, si je ne me trompe pas, euh, qui est aussi la naissance et la mort de Moshe Rabbeinu. Ce qu'il n'a pas compris Aman, c'est que c'était la naissance et la mort. La mort étant quelque chose de négatif, il s'est dit, non, il ne savait pas que c'était la naissance, il savait il savait que c'était la mort, mais il ne savait pas que c'était la naissance. Il s'est dit, comme c'est la mort de Moshe Rabbeinu, alors que ce sont des énergies négatives, c'est une date qui est finalement négative pour le peuple juif. C'est extraordinaire, donc j'ai confirmation que c'est une bonne date pour pouvoir faire une Shoah. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était aussi la naissance. Alors, on pourrait se dire, mais finalement, alors c'est 50-50, finalement, puisque l'énergie, elle est positive, naissance, négative, si on peut dire comme ça, mais c'est que extérieur, le décès de Moshe. Donc finalement, on peut se dire c'est 50-50. Ben non. Le Rav Moshe Shapira, dans son livre sur Purim, le Rav Moshe Shapira était un kabbaliste contemporain, qui est mort un peu avant le Covid, très 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 grand maître en Torah, l'Itaï, de tendance, on va dire, de Torah, une Torah, ce qu'on appelle les Torah litaïtes lituaniennes. Il disait, il écrit dans son livre que finalement, pour pouvoir mourir, il faut pouvoir naître d'abord. On ne meurt pas si t'es pas vivant. Il n'y a que les vivants qui meurent. Donc finalement, quel est l'enseignement du Rav Moshe Shapira? C'est que finalement, la naissance surpasse la mort. Puisque la mort n'est la fin d'un cycle, mais avant la mort, il y avait une vie. Et d'ailleurs, Moshe, une très longue vie, 120 ans. Donc finalement, la vie de Moshe, ou la vie de chaque
individu dans ce monde-là surpasse sa mort. Donc il nous dit que finalement Aman s'est complètement planté, mais que c'est, on va dire, le piège que lui a tendu le maître du monde. Et le maître du monde, évidemment, à l'époque de Purim, et d'ailleurs tout le temps dans l'histoire, se joue des êtres humains à tous les niveaux. Et s'ils veulent se tromper, eh bien qu'ils se trompent. Et je vous aiderai même à vous tromper encore plus. C'est l'histoire de les Hakshot et Telef Shel Paro, alourdir, endurcir le cœur de Pharaon, à partir du moment où le Pharaon qui est en nous aussi veut se tromper, eh bien Dieu lui ferme les portes, finalement, pas pour toute la vie, mais momentanément, de la lumière, si on peut dire comme ça. Et si tu veux te tromper, vas-y mon fils, allez, gourre-toi, tu vas te casser la figure, tu vas te casser le nez, tu te réveilleras, mais malheureusement avec beaucoup de dégâts. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Purim? Beaucoup d'assimilation. Regardez l'histoire juive, les juifs en Allemagne dans les années 20, dans les années 30, ils disaient Deutschland über alles, l'Allemagne avant tout, les juifs français, ok, qui étaient très français, qui étaient plus français que les Français. Je vous rappelle qu'à l'époque d'Émile Zola et l'affaire Dreyfus, a été écrit un livre de Drummond qui s'appelle La France juive, qui est un des livres les plus antisémites qui ait jamais été écrit, qui a inspiré Hitler aussi. Ok, Mein Kampf a été inspiré de la France juive de Drummond. Donc la source de Mein Kampf est française, elle n'est pas allemande. Donc finalement, puisque c'était le livre de chevet de Hitler à l'époque, quand il était jeune, et quand il était un peu moins jeune aussi. Voilà. Donc finalement, l'histoire, si on peut dire comme ça, se répète. C'est un cycle infernal comme ça, qui se répète. À chaque fois, on revient et on doit réparer, on doit grandir et apprendre. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah et à chaque fois grandir et se positionner et rajouter encore, on va dire, euh, des pierres à l'édifice, enlever celles qui se sont abîmées et rajouter de nouvelles pierres pour construire l'édifice qui est finalement l'identité d'Israël et aussi par, on va dire, par conséquence aussi l'identité du monde. Puisque qui mitzion, etc., la Torah doit sortir de Yerushalayim, la Torah pas en tant que religion, mais en tant que lumière, en tant que enseignement, puisque la Torah veut dire enseignement. Donc finalement, c'est quoi l'histoire de Purim? Encore une fois, c'est une histoire de lien à la terre. Pourquoi Purim? C'est quoi Purim? C'est l'histoire des Juifs en exil, ok? Donc en exil de quoi? En exil de la terre. En exil de la terre, tout simplement. Donc c'est quoi une histoire de Purim? C'est une histoire d'Eretz Israël. Négative. C'est une histoire de manque de la connexion à la terre. Et vous allez voir que le roi David, dans les Teilim, alors je vais vous donner même la référence, Kuf Hei Mem Daled, par esprit prophétique, le roi David, qui a beaucoup de Ruach HaKodesh, on peut même dire de la prophétie, écrit comme ça, Vayiten lahem artzot goim, ve'amal leumim yirshu ba'avur ishmeru chukav, ve'torotav yinseru. En langue en français, c'est un hébreu poétique, très ancien. En deux mots, c'est une traduction très libre. Dieu nous donne une terre pour que nous devenions une nation, à condition que nous gardions ses lois et sa Torah. Et c'est très intéressant. Parce que Purim va devenir finalement le levier pour changer, si on peut dire comme ça, on va dire de moudaout, de conscience, du rapport qu'on a d'abord à Dieu et du rapport qu'on a à la terre. D'abord, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que finalement, Dieu, par l'histoire de Purim, ne nous abandonne jamais. C'est-à-dire que même en exil où on est perdu, où on dort, finalement, le lien avec le maître du monde n'est pas, on va dire, comme les chrétiens disent, le lien ne peut pas se rompre. Il y a des coups, il y a des difficultés, il y a une éducation qui est faite par rapport au peuple juif, mais le lien n'est jamais rompu. Que nous dit David dans les Teilim? Il dit finalement que
la condition pour laquelle on peut rester sur la terre d'Israël est une condition de est-ce que j'applique la Torah ou pas. Et là, il faut savoir que David a vécu avant donc l'histoire de Purim, pour ceux qui ne savent pas. Donc finalement, là, on a un problème, puisque c'est une condition prophétique, à savoir que, je vais m'expliquer, je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout simplement, avant Purim, il y avait des prophètes partout. Tous les prophètes d'Israël n'ont pas été recensés, parce que beaucoup de prophéties ont été faites à l'époque du premier temple, et qui ne concernent pas la fin des temps. Le livre des prophètes, après la Torah, ce qu'on appelle le livre des Nevi'im, c'est surtout des prophéties qui ont un rapport à la fin des temps. Le jour où on reviendra sur la terre d'Israël et la guerre de Gog ou Magog, etc. Après, c'est exprimé de façon différente. Mais il y avait des milliers de prophètes, il y avait des écoles de prophètes. On apprenait à devenir des prophètes, ça s'apprend. D'accord. Bon, il y en a qui ont on va dire des âmes plus, on va dire, aptes à le devenir. Mais ceux qui étaient dévoilés comme potentiellement aptes rentraient dans les écoles de prophétie. Il y avait même des enfants qui prophétisaient. Il y a d'ailleurs un enfant qui s'appelait Nachman, qu'on appelle, il y a un livre qui a été écrit, ça s'appelle Nevuat HaYeled, qui est un livre de Kabbalah extrêmement compliqué. Je l'ai, mais je n'y touche pas pour le moment. Qui a été traduit en hébreu, on va dire, ça a été écrit en araméen, ça a été traduit en hébreu plus accessible, mais ça reste un livre quand même assez compliqué. Donc, la prophétie, c'est pas forcément voir le futur, loin de là, c'est avoir une vision plus large, plus profonde, et plus, on va dire, une vue d'ensemble du lien entre les hommes et Dieu. Qu'est-ce que veut Dieu à ce moment-là? Là, une prophétie peut être sur l'instant, pas forcément sur le futur. Le prophète est là pour comprendre et recevoir ce que veut Dieu de nous à cet instant-là. Quelle est la problématique de la prophétie? C'est que la prophétie ne laisse pas tellement de place à l'homme, puisque finalement, elle est la continuation de Matan Torah qui a été donné, donc le don de la Torah qui a été donné, même si on a dit Naseh Nishma, Matan Torah, ce n'est pas Kabbalat Torah. Matan Torah, c'est le don de la Torah, n'est pas la réception de la Torah uniquement. C'est surtout une kfia, à savoir, Dieu nous a imposé la Torah. Il n'y a pas de choix pour l'humanité que de faire passer la Torah par le biais du Ham Israël, du peuple juif, parce que sinon le monde ne pourra pas continuer. On a vu avec on va dire la paracha du déluge, où finalement le monde a été détruit. Il faut savoir que la Torah aurait dû déjà descendre à cette époque-là, d'accord, et elle n'a pas été fait, ils n'ont pas mérité, mais un monde sans Torah, un monde sans enseignement moral, et des lois particulières entre la relation entre Dieu et les hommes, qui va passer entre autres par la tente d'assignation et plus tard le Beth Amikdash, sont des lois essentielles pour que le monde puisse continuer à être. Il faut bien le comprendre. Donc la Torah n'est pas que pour le peuple juif. La Torah, une grande partie aussi de la Torah, pas toutes les lois ne sont pas aussi ne concernent pas toutes les nations du monde, mais une grande partie des lois de la Torah concernent, oui, les nations du monde, puisque ne tuent pas, ne volent pas, sont aujourd'hui des lois universelles qui sont passées par le don de la Torah. Donc qu'est-ce qui s'est passé donc entre le don de la Torah et Purim? C'est que finalement le peuple juif étouffait. Tout simplement il étouffait, trop de divins, trop de papa me lâche pas, tout le temps derrière toi, maman et papa sont toujours derrière toi, mange, va te laver les mains, fais ton birkat Amazon, arrête de dire des bêtises, rentre à l'heure, à un moment donné, il faut passer à l'adolescence, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, Gav el Gav, comme Adam a été fait, il avait le côté féminin, donc de Chava en lui, Gav el Gav, c'est-à-dire que finalement, tu n'as pas, Adam a été créé homme et femme, si on peut dire comme ça, pour simplifier. Il y a après une période qu'on appelle la Nessira, où Dieu va séparer le côté féminin du monde de Adam, il va créer Chava,
et après, donc c'est l'adolescence, et après l'âge adulte, c'est panim, el panim, c'est le face-à-face avec soi-même et avec le maître du monde. Donc l'histoire aussi générale de l'humanité va passer par ce système-là, par cette idée-là. Et Purim, c'est l'histoire finalement de la Nessira. Quand on est enfant, on te dit tu fais comme ci, comme ça. C'est de Matan Torah jusqu'à Purim. À Purim, il y a ce qu'on appelle la Nessira, à savoir que c'est l'adolescence, où finalement on va grandir et on va avoir besoin de prendre conscience finalement de qui nous sommes, avec tous les aléas et toutes on va dire les endroits où on va se perdre, d'accord. C'est le peuple juif aussi dans l'histoire de l'humanité. Et la Géoula Shlema avec on va dire le dévoilement du Mashiach, ça va être Panim El Panim, à savoir le face-à-face avec la vérité, le face-à-face avec finalement la prise de conscience de ce qu'on doit être et où on doit être. Où le roi David nous enseigne qu'on doit être en Eretz Israël. C'est-à-dire que la, la possibilité du retour de la prophétie, la possibilité d'être un adulte au niveau spirituel, ne peut se faire que sur la terre d'Israël. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, premier verset de la Torah, qui ne veut pas dire que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé des lumières, et ces lumières-là ne peuvent s'exprimer que sur Haaretz, qui veut dire non pas la terre en tant que globe, puisqu'on en parle beaucoup plus tard dans la création de Bereshit, de la création des astres, etc. Mais Haaretz étant la terre d'Israël, sur le principe de, il y a un endroit au monde, oui, un endroit particulièrement, où peut s'exprimer le divin. C'est ce qu'on appelle le mont du temple, le Haram Moria, d'accord, qui s'appelle aussi dans la Torah Hamakom, l'endroit. Où est-ce qu'on le retrouve, cette idée-là? C'est lors de la paracha où Abraham, contre toutes ces idées, Dieu va lui demander d'aller sacrifier son fils Yitzhak, d'accord? Alors que Abraham s'est battu contre cette idée-là. Il faut savoir que les sacrifices humains étaient monnaie courante à l'époque de Abraham, d'ailleurs même beaucoup plus tard, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on sacrifiait des êtres humains partout dans le monde, les Mayas, les Incas, les Vikings, les Vikings sacrifiaient des jeunes vierges, même les Gaulois très anciens, d'accord, faisaient pratiquer aussi, puisque je vous rappelle que les Francs, d'accord, les Francs ne sont pas d'origine française, même si le mot franc vient de France, les Francs sont des Germains, d'accord, donc la France a été créée par une invasion de Germains, les Francs d'origine sont des Germains. Donc ce qu'on appelle le français est un germain à l'origine. D'accord. Après, il y a d'autres populations qui sont montées du sud, etc. Il y a eu des mélanges. La France est un pays, c'est un melting pot de vikings, de francs, d'italiens, de romains, d'espagnols, etc. Mais, on va dire, la religion officielle à l'époque, en France, c'était la religion des druides. Et donc, très grand paganisme avant que le christianisme commence à s'imposer. Et on faisait aussi, en France, encore pas si longtemps que ça dans l'histoire, des sacrifices humains comme dans tous les pays du monde, ok, en Afrique, même en Mésopotamie, etc. C'était très courant. Donc finalement, qu'est-ce qu'a demandé Dieu à Abraham? De faire le contraire de ce qu'il avait compris qu'il ne fallait pas faire, à savoir sacrifier son fils. Mais pourquoi je sacrifie mon fils? En fait, Dieu voulait le tester, il n'a jamais voulu qu'il sacrifie Isaac, c'était juste pour voir combien il était prêt à s'annuler devant la volonté divine. Évidemment, à la fin, Dieu a envoyé un ange, il a fait comprendre à Abraham, non, tu ne vas pas sacrifier ton fils, c'était juste pour voir combien tu étais dévoué et combien tu étais annulé par rapport à ma volonté. Donc finalement, Hamakom va être dévoilé, je reprends l'idée, à Abraham Avinu, et il va lui dire, Hamakom, c'est le Haram Moria, c'est le monde du temple. Contrairement à ce que tout le monde croit, ou beaucoup de gens croient, que finalement toute la terre est à la même sainteté. C'est absolument pas vrai, puisque même dans les religions, on va dire, par exemple la religion japonaise, comment ça s'appelle, oh j'ai oublié le nom, le taoïsme, je crois que c'est taoïsme, oui. Il y a là-bas un temple, il y a le grand prêtre, il y a le Saint des Saints chez eux aussi, ils ont copié ça chez nous.
etc., etc. Donc il y a des endroits dans la Kedusha, même une église pour les chrétiens, n'a pas la même sainteté que le boulanger du coin. On va à l'église pour prier. On va dans une mosquée pour prier. Donc une mosquée pour un musulman est plus sainte que le supermarché où je vais faire mes courses tous les jours. Et pareil pour une église, et pareil, etc. Sauf que là, au niveau de la terre d'Israël a une sainteté particulière. D'ailleurs, toutes les religions du monde, en tout cas les religions monothéistes, plus ou moins monothéistes, les chrétiens et les musulmans se la sont battus pendant tout le Moyen-Âge, ils se sont entretués les uns les autres, et personne n'est vraiment arrivé à s'installer. Les Turcs, après, ont réussi un petit peu, mais évidemment, comme l'islam n'est pas propriétaire de cette terre-là, et c'est le peuple juif, finalement, on est revenu avec beaucoup de difficultés, et encore aujourd'hui, on nous casse la tête du matin au soir, comme quoi on est des voleurs de terre, alors que tout le monde sait très bien qu'il n'y a jamais eu de peuple palestinien. Regardez Mark Twain. D'ailleurs, dans son livre, Mark Twain, quand il a fait son voyage en Terre Sainte, je crois que j'ai marqué la référence du livre dans mes notes. Laissez-moi vous regarder. Euh, je regarde 2 minutes. Ta, 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 ta. Mark Twain en 1867, il me semble. Ah, je ne retrouve plus dans les notes. Oui, Mark Twain, effectivement, dans son livre qui s'appelle The Innocents Abroad, ok, je peux même dire la page 351, d'accord, décrit la terre donc d'Israël de l'époque, pays de désolation, abandonné aux ronces, étendue vaste et silencieuse, personne n'y habitait, ou très peu. Il y avait des juifs et des chrétiens, surtout à Jérusalem. À Yafou, il y avait quelques arabes. À Shrem aussi, c'était des villages, il n'y avait rien, il n'y avait pas de peuple, il n'y avait pas de nation. C'était, ne l'oubliez pas, c'était une terre qui était un comptoir, d'ailleurs comme la Tunisie, le Maroc et la Libye, qui étaient des comptoirs, même l'Algérie, qui était un comptoir turc. Euh, tous ces pays n'existaient pas, il n'y a jamais eu de royaume de Palestine, il n'y a jamais eu de roi palestinien, il n'y a jamais eu d'État palestinien. Arafat lui-même le dit, Arafat lui-même qui est né au Caire, il dit toujours l'idée palestinienne est née de la Ligue arabe pour contrer le retour des Juifs sur leur terre, et il n'est qu'un levier pour le combat de la nation arabe tout entière contre le retour d'Israël sur sa terre. Donc les Arabes eux-mêmes disent la vérité, il suffit de les écouter, il suffit de les entendre, c'est filmé, regardez sur YouTube, c'est écrit, ils l'ont dit pendant des années, maintenant ils ne le disent plus, parce que le problème devient de plus en plus difficile et aigu, mais le venin a été bien répandu dans le monde, et malheureusement par manque de connaissances, par manque d'honnêteté aussi de la part de beaucoup de gens, et d'imbéciles surtout, qui sont gavés et qui boivent finalement tout le mensonge diffusé par l'ultra-gauche dans le monde entier, sont persuadés qu'il y a eu un jour un État palestinien, qu'on a volé une terre à quelqu'un, alors que la terre d'Israël, dans le christianisme et même dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Bon, c'est pas le sujet du cours, mais finalement on vit dans une grande hypocrisie. On le savait, Rachid l'a déjà dit il y a 1000 ans, sur le premier verset de la Torah. Il dit que quand on reviendra sur la terre d'Israël, il y a 1000 ans il a écrit ça, okay, quand on reviendra sur la terre d'Israël, on nous traitera de voleurs, il l'a déjà dit, donc on est préparé psychologiquement. Okay, donc il n'y a pas de souci. Donc finalement, on revient à Purim. Qu'est-ce qui se passe à Purim? Purim va être le levier, la phase de maturation de l'adolescence, où finalement on va recevoir la Torah. C'est-à-dire que avant on nous l'a imposé, et maintenant avec les événements de Purim et la presque Shoah qu'il y a eu, Am Israël va faire ce qu'on appelle Kabbalat Torah. Il y a eu Matan Torah, le don de la Torah au Sinaï, de force. On a dit Naseh Venishma, mais parce qu'on a eu très très peur. Okay, on a voulu le faire profondément, mais bon, on l'a fait aussi par crainte. Et finalement, Purim, ça va être quoi? Ça va être la fin de la prophétie. Donc on va grandir, on va devoir prendre conscience nous-mêmes, sans aide des prophètes, ce qu'on doit être et ce qu'on doit devenir, avec tous les aléas et toutes les difficultés. Le deuxième temple va être aussi détruit parce qu'on n'était encore qu'en maturation. Et finalement, même si au niveau historique, dans Purim, il y a eu Gav El Gav,
Nessira et Panim el Panim, de façon, une parenthèse, l'histoire générale du monde, c'est effectivement l'enfance, la maturation. Depuis Purim, c'est l'histoire de la Nessira, et on attend, on n'attend pas les temps messianiques, on y est, mais on va dire le dévoilement du Melech HaMashiach, qui n'est pas le but, attention, de la rédemption finale. Le Mashiach n'est qu'un homme, le but c'est que le Mashiach nous reconnecte, il sera prophète, qu'il nous reconnecte au maître du monde. Le but c'est le maître du monde, le but c'est pas le Mashiach lui-même, il faut faire très très attention à ça. Voilà, donc finalement, Purim nous montre une chose, c'est que finalement va être scellé euh, euh, le lien entre Dieu, la terre d'Israël, la Torah, et le peuple juif à Purim, puisque avant Purim, comme j'ai expliqué, comme le dit le roi David, la terre était sous condition. Après Purim, la terre n'est plus sous condition. Peu importe ce qu'on est, d'accord, même si on va être exilé à l'époque du Second Temple, peu importe ce qu'on va faire, ok, on sera toujours connecté à la terre et elle ne sera plus sous condition. C'est pour ça que c'est une énorme bêtise de dire que finalement, si je suis pas religieux, quand on est ou pas assez religieux, pas assez spirituel, je ne peux pas venir sur la terre d'Israël. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors c'est vrai que mieux vaut être dans la Torah, parce que finalement le retour sur la terre se passe de façon plus, je dis dans la Torah, ça ne veut pas dire être orthodoxe, avec toutes les problématiques qu'il y a autour de l'orthodoxie aujourd'hui, qui n'est plus une vraie orthodoxie, qui est un mélange de beaucoup de choses, on va dire de statut social, de convention sociale, mais on va dire être connecté à une vraie Torah, à une Torah juste. Et évidemment, donc la Géoula se passe alors de façon beaucoup plus halak, comme on dit, de beaucoup plus douce et même miraculeuse, d'accord, comme à l'époque de Purim. Sauf que finalement, le retour d'Israël a été poussé par des non-religieux, d'accord, des gens qui n'étaient pas dans la Torah, mais qui eux-mêmes, au plus profond de leur âme, euh, étaient inconsciemment même euh, connectés à ce retour-là. Il y a eu une prise de conscience, et finalement le monde religieux, le monde de la Torah, comme disait Manitou, était toujours affairé à essayer de comprendre le pourquoi et le comment de chaque chose, tellement ils se sont en fait noyés eux-mêmes dans leur propre Torah, et que finalement le retour a été entamé par des forces extérieures, mais qui des forces qui sont finalement poussées par des choses qui sont extrêmement profondes, qui sont des sources, qui sont d'une profondeur, on va dire, des mondes, du monde qu'on appelle le monde du Ein, à savoir le monde de Ein en hébreu veut dire il n'y a pas, mais dans le monde de la Kabbalah ça veut dire autre chose. Ein est en rapport avec la sphère de Keter, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, à savoir une source qui est au-delà de la compréhension du monde et au-delà, on va dire, de la Chokhmah, au-delà de l'intellect, parce que le monde commence à partir de l'intellect, on commence à partir du monde de la Chokhmah, mais le Ein, c'est le monde de la Hatzilut, c'est le monde où le divin s'exprime pleinement, c'est pas où Dieu est nulle part, d'accord, il est partout et nulle part à la fois, ça veut dire que Dieu n'a pas d'endroit, il est l'endroit, donc on ne peut pas dire qu'il soit quelque part, il est lui-même l'endroit et le monde a été créé en lui, ok, Dieu n'est pas une identité qui a créé un monde avec tous les planètes, les machins, etc. Il a on va dire, une vue sur ce monde-là et bon, je vous ai créé, démerdez-vous. Non, c'est pas ça. Il est créateur, je l'ai déjà expliqué dans un cours il y a 2 ou 3 semaines, il est créateur et il dirige le monde, il amènera le monde là où lui il veut et pas forcément où les hommes veulent. Après, est-ce que nous on va avec lui ou pas, ou est-ce qu'on le suit? Ça c'est notre problème. De là viennent toutes les casses et viennent on va dire, toutes les difficultés à l'homme à redevenir homme, puisque nous ne sommes plus des hommes actuellement, nous sommes en passe de redevenir des Bnei Adam, nous sommes encore des adolescents, et on a la fin de l'adolescence, et le but, on va dire, de toute cette histoire, de toute l'histoire de l'humanité, c'est de devenir des hommes. Il suffit de voir dehors ce qui se passe, vous voyez bien que même des adultes se comportent comme des ados, et que finalement, il y a encore beaucoup de travail au niveau des midotes, au niveau du comportement, que vous alliez en France ou en Israël, partout, vous voyez que finalement, on a l'impression parfois que les gens sont tous fous, ils sont énervés, ils n'ont pas de patience, ils veulent tout de suite, c'est la culture du Magiali en hébreu, tout me revient, j'ai le droit de ci, le droit de ça, de ça. Alors,
c'est une chorma en soi que je ne peux pas développer maintenant parce que mes cours, je les limite au niveau du temps. Mais je ne vais même pas le dire maintenant pour ne pas vous choquer. Mais finalement, il faut beaucoup de bitoul, il faut beaucoup d'annulation de soi. Il faut aller avec le sens du courant, avec le sens de l'histoire, et ne pas aller à l'encontre. Je suis désolé d'insister un petit peu sur le sujet, mais il faut que les juifs de diaspora comprennent que c'est la fin. Ok, c'est la fin de la diaspora. Qu'ils veuillent ou pas, qu'ils aient tous les prétextes et les raisons, ou les raisons deviennent des prétextes des raisons, pour ne pas faire le grand bond. Le grand bond se fera, et s'il ne se fait pas, il se terminera très mal. Encore une fois, puisque nous sommes, on va dire, devant le dernier Amalek, le dernier Aman qui se présente dans l'histoire, qui est comme par hasard un Perse aujourd'hui, c'est l'Iran. Et une guerre avec l'Iran est imminente, ça peut être dans quelques jours, ça peut être dans un mois, mais il va y avoir une guerre avec l'Iran. Et cette guerre-là avec l'Iran va entamer, va provoquer finalement, je pense, un tremblement de terre mondial, pas un tremblement de terre physique mais il va y avoir le prix de l'énergie qui va exploser, il va y avoir beaucoup de problèmes dans le monde là. Évidemment, on va accuser les juifs, on accusera aussi Trump, puisque Trump est très proche d'Israël, donc on accusera forcément, puisque les Américains vont participer à cette guerre-là, évidemment. On ne peut pas se permettre que l'Iran ait la bombe atomique. D'ailleurs, même l'Europe ne peut pas le permettre, même si elle ne fait rien pour. L'Europe est morte de toute façon à tous les niveaux. Donc finalement, politiquement, en tout cas, l'Europe est morte. Même s'il y a des gens éveillés en Europe, il y a des gens qui sont très bien en Europe et qui sont éveillés, qui hurlent à la vérité, qui hurlent à ce qu'il faut faire, mais on ne les écoute pas. Mais il faut savoir que cette guerre-là avec l'Iran peut amener une troisième guerre mondiale sans problème et créer de très 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 grands tremblements, très très grandes perturbations sur la vie des Juifs en diaspora. En Eretz Israël, c'est pas pareil, puisqu'en Eretz Israël, nous sommes une nation sur notre terre et Dieu a tous ses yeux, si je peux dire comme ça, sur la terre, on dit du matin au soir, du début de l'année à la fin de l'année. Donc la Hashgacha, la protection divine est beaucoup plus grande sur la terre d'Israël. On l'a déjà vu d'ailleurs, toutes les guerres d'Israël, même avec tous les aléas, le 7 octobre, etc. Tout ça, ce sont des événements, la guerre de Kippour, qui sont là pour nous réveiller. C'est des claques, c'est des seaux d'eau froide sur le peuple juif pour qu'il se réveille, qu'il fasse ce qu'il faut, qu'il prenne conscience qu'il doit grandir. Et finalement, Purim, c'est l'histoire de réveillez-vous, prenez conscience d'eux et devenez des êtres, des adultes. Voilà. Et nous sommes donc encore dans l'époque de Purim, si on peut dire comme ça. L'enseignement de Purim continue jusqu'à aujourd'hui. Et le but finalement de l'histoire, c'est qu'on ne reste pas des ados alors qu'on est déjà des adultes. Voilà. Je vous demande de partager ce cours, il est important, je pense. Et réfléchissez à où vous êtes, ce que vous faites. Le temps, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, il n'est pas élastique. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus beaucoup de temps. Il y aura ce qu'il y aura de toute façon maintenant. Et Dieu ne prendra pas en compte de ceux qui voudront attendre la retraite ou pas. Pour venir en Israël, il fallait se réveiller avant. Donc ceux qui peuvent bouger, bougez, les autres, que Dieu les aide, ok, et que Dieu nous aide aussi en Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, on a la certitude, et pour ça on a un texte qui est Yilkut Shimoni, qui est un midrash, qui nous dit qu'à la fin des temps, quand il y aura la guerre avec l'Iran, puisque cette guerre-là, on en parle dans l'Yilkut Shimoni, ok, qui est un midrash, qui est une forme de prophétie, qui dit, on dit que le peuple juif aura très peur de cette guerre-là, et Dieu dit, c'est un enseignement évidemment, Dieu dit, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, cette guerre-là, je la fais pour vous, pour que vous vous débarrassiez finalement. Je provoque cette guerre-là pour qu'on se débarrasse de ce dernier Haman qui est l'Iran, qui est la tête du serpent et qui a jusqu'à présent financé le Hamas, qui a donné avec le Qatar aussi, des millions de dollars à tous les hommes politiques du monde entier corrompus pour qu'ils laissent finalement l'islam envahir l'Occident.
et cette tête du serpent-là doit disparaître pour que les nations du monde redeviennent ce qu'elles doivent de redevenir, à savoir retrouver leur identité. La France doit retrouver sa véritable identité, comme les Anglais, comme les Américains, comme Israël même, les Africains, les Indiens, peu importe. Il y a des pays qui sont moins touchés par cette perte d'identité, par exemple l'Inde reste l'Inde, ils n'ont pas de problème d'assimilation là-bas. Par contre, les Européens, je parle des chrétiens, les Juifs, on n'en parle pas. Les Juifs, c'est évident qu'ils sont paumés, beaucoup sont paumés avec eux-mêmes. Malheureusement, ils sont en très grande perte d'identité. Pour beaucoup, il y en a qui sont beaucoup réveillés depuis le 7 octobre, mais c'est pas encore le cas, puisque quand on voit des Juifs qui brandissent des drapeaux français, il y a de quoi rire et pleurer à la fois. Ils apprennent pas de l'histoire, mais la France doit se réveiller. Les Belges doivent se réveiller, les Allemands doivent se réveiller, sinon ils vont disparaître et seront, on va dire, oubliés dans les poubelles de l'histoire pour l'éternité. Voilà. Donc je pense que ça se passera à un moment donné. Je pense qu'il y aura une forme de réveil, mais ça va faire très 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 mal. Voilà, partagez ce cours. Je suis désolé que ce soit un peu dur, le message, mais il est honnête, il est vrai, il est juste, il se base sur la Torah, et la Torah ne se trompe jamais, puisque ceux qui étudient vraiment, profondément, savent et comprennent toutes les, on va dire, toutes les descentes et les montées de l'histoire, et on n'a pas d'inquiétude sur le devenir d'Israël, puisqu'on sait très bien qu'à la fin, au niveau du klal, au niveau de la collectivité d'Israël, tout se passera bien. Par contre, l'inquiétude est au niveau de comment ça va se passer et qui va rester derrière. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne fête de Purim et j'espère très très bientôt de bonnes nouvelles avec un Iran écrasé, oublié pour l'éternité. Amen, Kiratzon et la reconstruction du troisième temple. À très bientôt.